vous qui êtes en bas, vous qui êtes en haut et à côté, et en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Avant que je prie à mon tour, nous allons lire dans Matthieu 5, du verset 43 au verset 48. Et je lis dans la version seconde 21. C'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi ce matin, ton peuple. Et comme notre frère a déjà prié, permets que nous soyons attentifs à ta parole. Et permets-moi aussi, Seigneur, de traiter ta parole avec l'honneur qui lui revient, de ne rien déformer, mais de présenter ta parole dans toute sa vérité. Surtout parce que nous allons aborder ce matin un sujet qui est délicat et qui est difficile, je dirais, pour la plupart d'entre nous, sinon pour nous tous. Ce commandement où tu nous as dit d'aimer nos ennemis. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni, notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. D'accord. Donc, le thème de ce mois de septembre, c'est le service. Et le service, moi, je le définis de la façon suivante. Le service, c'est les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment remercier nos bien-aimés qui, au début de la distribution des éléments, se sont levés spontanément pour nous servir en nous donnant le gel pour nous désinfecter les mains. En cette période de pandémie, c'est quelque chose auquel nous sommes devenus très habitués. Et je voudrais juste rassurer nos bien-aimés que ce geste de service qui peut sembler petit, à nos yeux, il est vraiment grand. Donc, merci beaucoup. OK, donc, on peut afficher Éphésiens 2, chapitre 2, verset 10. Où l'apôtre Paul parle des bonnes œuvres. Donc, avancez au verset 10, s'il vous plaît. OK. Donc, j'ai dit que le service, ça consiste dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et c'est justement de ça que l'apôtre Paul parle dans sa lettre aux Éphésiens. Quand il dit, en réalité, c'est lui, c'est-à-dire c'est Dieu qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et juste avant, et là on peut remonter au verset 8, Paul écrit ceci. « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. » Donc, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par la grâce que Dieu nous donne, au moyen de notre foi, de la foi que nous avons au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est par son sacrifice que nous avons le pardon de nos péchés. Mais nous sommes appelés néanmoins à faire de bonnes œuvres, comme nous disons dans ce texte. Et en fait, faire de bonnes œuvres, ça fait partie de l'ADN
du disciple de Jésus-Christ. Pendant la prière, il y a une sœur a prié, a demandé à Dieu d'être souverain sur ma vie. Souverain, un roi est souverain, chaque royaume a ses lois. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est vraiment une loi qui nous conduit en tant que citoyens du royaume de Dieu. Si vous prétendez être citoyen du royaume de Dieu, faites bien attention, écoutez très très attentivement, parce que ça nous concerne. Les bonnes œuvres et un peu plus tard, le sujet que je vais aborder. Donc, quelqu'un qui dit que Jésus est son sauveur et Seigneur, qui prétend être citoyen du royaume de Dieu, qui prétend que Dieu est souverain sur ma vie, qui demande à Dieu d'être souverain sur ma vie, il va forcément faire des bonnes œuvres. OK? Donc, pendant ce mois de service, il y a 2 semaines, le pasteur Roger a ouvert le mois en attirant notre attention sur l'importance et la nécessité du service dans la marche chrétienne, dans notre vie chrétienne. Et il nous a défiés à nous mettre au service les uns les autres. Même dans les petites choses comme débarrasser les tables, faire la vaisselle après le repas en commun, quand ça va reprendre, servir le gel hydroalcoolique au début de la Sainte Seine. Et la semaine dernière, le frère, et je dois dire là, je suis vraiment très très content qu'on enregistre les prédications parce que je n'étais pas là dimanche passé, j'étais dans une autre communauté, mais j'ai pu suivre le message de l'ancien Eugène pendant la semaine. Donc la semaine passée, il nous a parlé sur le thème ému de compassion. Il nous a relaté la parabole, ce qu'on appelle communément la parabole du bon samaritain. Et dans cette parabole, la question qui est posée essaie de savoir qui est mon voisin. Qui est mon voisin? Donc le samaritain était membre d'un peuple voisin qui était méprisé par les Juifs, auquel Jésus était en train de s'adresser. Et pourtant, lorsqu'il a vu cet homme juif, qui était tombé entre les mains de ce qu'on appellerait aujourd'hui des coupeurs de route, il était ému de compassion. Et il a rendu ministère, il a pris le temps de rendre ministère à une personne qu'il aurait pu considérer comme un ennemi. Donc, la vie chrétienne est caractérisée par la compassion qui se traduit par des actes de service. Un enfant de Dieu, un citoyen du royaume du ciel, n'est pas centré sur lui-même et ses besoins. Bon, il doit bien sûr penser à ses besoins, mais il n'est pas centré, absorbé sur lui-même et ses besoins. Il a le regard tourné vers les autres. Donc, ce matin, je voudrais m'attarder sur le thème « Servir notre ennemi ». Il y a pendant l'adoration, une autre prière qui a été dite, où une sœur a demandé que Dieu nous distingue par notre service. Donc, ce qui a toujours distingué le disciple de Jésus-Christ, quelqu'un à qui Dieu a donné de se repentir, de croire l'Évangile et d'accepter le sacrifice de Jésus pour le pardon de ses péchés, c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis de nos ennemis. Là, je vais mettre ennemis entre guillemets. Donc, nous allons relire Matthieu 5 à partir du verset 43. Bon, Jésus vient d'enseigner sur divers sujets. En fait, au début de ce chapitre, c'est ce chapitre qui est consacré à ce qu'on appelle les béatitudes. Donc, dans ce chapitre, Jésus a déjà enseigné sur divers sujets. La loi, la colère, l'adultère, le divorce, les serments et la vengeance. Et tout ce qu'il disait allait à contre-courant de ce qui était généralement accepté à cette époque. Puis Jésus dit ceci: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras
ton ennemi. Bon, on ne va pas encore avancer. On va rester sur ce verset, s'il vous plaît. Merci. Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. On peut imaginer la réaction de plusieurs de ses auditeurs. Ah oui, Jésus. Oui, ça c'est bien. Je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, on doit aimer son prochain et détester son ennemi. Mais notez bien ceci. Jésus ne dit pas « la loi dit ». Il dit « vous avez appris qu'il a été dit ». Il commence en citant la loi, plus précisément la première partie de Lévitique 19-18. Donc dans l'Ancien Testament, le livre de Lévitique, Lévitique 19-18, qui dit « bien, tu aimeras ton prochain ». Mais lisons la suite. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Quand Dieu dit « je suis l'Éternel », ça veut dire qu'il faut faire bien attention à ce qu'il dit. Tu détesteras ton ennemi ne se trouve même pas dans le texte. C'était en fait quelque chose qui avait été rajouté par les docteurs de la loi, les enseignants de la loi. Et c'était la tradition des hommes. Donc nous allons revenir à Matthieu 5. À partir du verset, ok, on peut continuer. Voici ce que Jésus dit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. On continue. Afin d'être les fils et les filles, je dirais bien, de votre Père céleste. Je répète, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin d'être les fils et les filles de votre Père céleste. Pourquoi? On continue. En effet, revenez. Ok, voilà. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. On continue. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts, qui étaient les plus grands pécheurs, considérés comme les plus grands pécheurs de l'époque, les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bon, méditez ça un peu. Laissez ça mijoter dans votre tête. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est vraiment dur. Et en fait, c'est impossible. Mais aussi difficile que cela puisse paraître, aussi impossible que cela soit, c'est bien ce que Dieu attend de nous. De moi, qui prétend être son enfant, un disciple de Jésus, un citoyen du royaume du ciel, quelqu'un qui prétend marcher avec Jésus. C'est être parfait comme lui est parfait, c'est être un véritable fils ou fille de Dieu. Aimer ceux qui m'aiment, ça c'est normal, là j'ai aucune difficulté. Mais Dieu m'appelle à aller bien plus loin, il me dit d'aimer mes ennemis, il vous dit d'aimer vos ennemis. Bon, peut-être que vous êtes en train de vous dire que je n'ai pas d'ennemis. Moi, je m'entends avec tout le monde. Hein? Je n'ai pas de problème avec personne. Donc, ce commandement ne me concerne pas. Bon, détrompez-vous. Ce commandement vous concerne parce que, je vais vous donner une définition du mot ennemi qui va peut-être vous convaincre que ce commandement vous concerne. Donc, il y a la définition le primaire qu'on trouve dans les dictionnaires.
Je vous donne la définition qu'on trouve dans le Petit Robert. Donc, un ennemi, c'est une personne qui déteste quelqu'un et qui cherche à lui nuire. Une personne qui déteste quelqu'un et qui cherche à lui nuire. Il y a 20 ans, quand j'habitais à Carrefour des Carreaux, ici à Yandé, à côté d'un van, j'ai eu affaire avec ce genre de personne, un jeune qui s'était senti insulté par moi et qui a fait de ma vie un véritable calvaire pendant 4 mois. Bon, je vous fais grâce des détails. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Donc voilà quelqu'un qui était pour moi un ennemi. Bon, on peut aussi parler d'un adversaire, ok? Toujours selon le Petit Robert, un adversaire, c'est une personne qui est opposée à une autre dans un combat, un conflit, une compétition, un litige, un procès. Ça, c'est un adversaire. Bon, une compétition, on peut parler des adversaires des lions indomptables, n'est-ce pas? Mais il y a des adversaires qui sont beaucoup plus graves. Voilà un adversaire. Mais ça peut... Normalement, c'est quelqu'un avec qui on a des problèmes et qui nous rend la vie difficile, qui nous casse les pieds. Je pense que le plus souvent, c'est à ce genre de personnes qu'on se trouve confronté. Que ce soit un membre de la famille, des membres de famille, un voisin, quelqu'un dans notre lieu de service. Bon, et les moins aimables, des personnes avec qui on a de la difficulté à s'entendre, qu'on peut éventuellement appeler les moins aimables. Est-ce que c'est mon ennemi? Moi, je n'en suis pas sûr. Pour moi, ça, c'est plutôt lié à la personnalité et non pas à de mauvais sentiments entre les personnes. Donc, quand je parle d'ennemi ou d'adversaire, je parle de ce qui motive les personnes de leurs intentions. Okay? Des personnes qui sont mal intentionnées à notre égard. OK. Donc, voici une question et vous allez réfléchir. Y a-t-il dans votre vie quelqu'un qui est un ennemi ou un adversaire pour vous? Bon, je ne vous demande pas de répondre, mais réfléchissez. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui est un ennemi ou un adversaire pour vous? Donc, si vous avez ce genre de personne dans votre vie, je vous invite à l'identifier et à garder sa photo dans votre esprit alors que je continue, OK? Si vous n'avez personne de ce genre, ça va. Vous êtes bénis, mais ça va arriver, ça vous est certainement arrivé, ou bien ça va vous arriver un jour. Moi, je peux dire pour le moment, je n'ai pas d'ennemis dans ma vie. Mais on ne sait jamais. OK. Donc, ce matin, je vais m'attarder sur l'idée de servir notre ennemi. Il y a un aspect pratique à l'amour. Donc, on va se rappeler les propos de Jésus. Aimez, bénissez, faites du bien, ça c'est le service, priez, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Donc, dans notre service, on peut bénir, on peut faire du bien et on peut prier. Donc, l'apôtre Paul, dans sa lettre à l'Église de Rome, il rend les choses un peu plus concrètes. On peut afficher Romains 12, 20, s'il vous plaît. OK. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Et en fait, ici, l'apôtre Paul cite Proverbes 25, 21 et 22. Il est en train de citer un des proverbes. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Bon, j'ai trouvé une petite explication sur Internet que je vais vous lire. En réalité, l'apôtre Paul fait allusion à un procédé métallurgique utilisé dans les temps bibliques. On introduisait le minerai à purifier dans le four, où il était déposé sur une couche de charbons embrasés. Okay? Vous avez ça, cette image dans votre tête?
Donc, on entassait ensuite sur le minerai une autre couche de charbons ardents pour le débarrasser de ses impuretés. Les œuvres charitables, c'est-à-dire les bonnes actions accomplies dans le feu de l'Esprit Saint, que Paul nous invite à poser gratuitement en faveur de notre ennemi, ont pour but de faire fondre son cœur afin de le purifier des scories de malice qui l'empêchent de se convertir, de croire l'Évangile. Donc, avant sa conversion, l'apôtre Paul, qui était un grand persécuteur de l'Église, avait peut-être témoigné de ce genre d'amour quand il persécutait les croyants. Peut-être que cela touchait son cœur, mais on ne peut pas savoir parce que la Bible ne nous le dit pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Paul était présent lors de la mort du jeune disciple Étienne, qui est mort par lapidation. On a lancé des pierres sur lui jusqu'à ce que mort s'en suive. Et il a entendu Étienne dire « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Ça, on le lit dans Actes 7, 70. Donc peut-être que cette scène est restée dans l'esprit de Paul, peut-être pas, on ne sait pas. Mais on sait que dans le chapitre suivant, c'est là, sur la route de Damas, qu'il a rencontré Jésus directement et qu'il s'est converti. Nous allons revenir à Romains 12, 14. Donc c'est toujours ce même apôtre Paul qui écrit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Verset 17, s'il vous plaît. Donc on avance un peu. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » On continue. « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Et laissez la vengeance à Dieu. Ne te laisse pas vaincre par le mal, ne sois vainqueur du mal par le bien. » Dans les cercles chrétiens, dans beaucoup d'églises, on parle d'avoir la victoire, d'être vainqueur. Mais est-ce que c'est à ce genre de victoire qu'on pense? Très souvent, ce n'est pas le cas. Le fait d'être vainqueur, de pouvoir vaincre le mal par le bien. C'est à ça que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, citoyens du royaume du ciel, de personnes qui demandent à Dieu d'être souverain de notre vie, sur notre vie. Je remercie la sœur à qui Dieu a donné cette pensée, cette expression. Je trouve ça très utile. Alors c'est clair. Je ne dois pas traiter mon ennemi comme je le ferais normalement. Je dois lui faire du bien. Je dois prier pour lui. Je dois le bénir. Je dois le servir. Mes bonnes œuvres, cela inclut ce que je fais pour mon ennemi, mon adversaire. Bon, dans notre nature humaine, nous sommes tous de pauvres pécheurs. Ça, c'est une expression qu'on entend très souvent. Dans notre nature humaine, tout nous pousse à vouloir nous venger, à nous faire justice, à rendre la monnaie de la pièce, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un nous fait un tort, nous voulons riposter. Si jamais vous venez au Canada, il y a une expression que vous allez parfois entendre. Ça, c'est dans le Canada anglais. I don't get mad, I get even. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. I don't get mad. Bon, comprenez, quand on dit mad chez moi, ça ne veut pas dire fou, ça veut dire fâché. Donc, I don't get angry, I get even. Quelqu'un a compris? I don't get mad. Quelqu'un va dire, I don't get mad, I get even. I don't get angry, I get even. OK. D'accord. Quelqu'un a une idée?
Je reste zen. Pardon? I get even. Ah, ok. Ah, ok. Oui, non, ça... Non, ça veut dire je me venge. To get even, c'est une expression de chez nous. Oui, je prends la revanche. Voilà. Je ne me fâche pas, je me venge. Je ne me fâche pas. Donc la personne va rester très calme, mais il est en train de comploter, de mijoter des affaires dans sa tête pour se venger de cette personne. Donc il va rester calme. Tu vas dire, ah, c'est correct, ça va. Alors que il y a des choses qui se passent. Cette attitude n'a pas de place dans le cœur d'un chrétien. Si on a une telle attitude, c'est parce qu'on a oublié quelque chose d'essentiel. C'est que nous étions les ennemis de Dieu. Mais c'est pour cela que Dieu nous a donné son Fils. Romains 5:8 dit ceci, « Dieu nous a prouvé son amour et nous a donné son Fils alors que nous étions encore ses ennemis. » On parle beaucoup de l'amour de Dieu et c'est bien. Il faut toujours garder présent à l'esprit le fait que dans notre nature pécheresse, dans notre corruption, avant notre conversion, nous étions les ennemis de Dieu. Et ça parle le sacrifice de son Fils, que nous sommes devenus ses enfants. Psaume 103, 10 à 12 nous dit ceci. On peut afficher Psaume 103. Dieu ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Donc c'est cette attitude que nous devons avoir vis-à-vis de nos ennemis, l'attitude que Dieu a à notre égard. Donc le grand amour dont Dieu nous a témoigné nous pousse à être comme lui et à traiter nos ennemis, nos adversaires et les personnes avec qui nous avons des problèmes comme il nous a traités, avec amour et avec compassion. Et là encore, j'ai dit que c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. OK, mais donc comment est-ce qu'on sert notre ennemi? Comment ça se fait? Comment on peut y arriver? Bon, tout d'abord, et là je vais parler de moi-même, je dois reconnaître que c'est ce que mon Père Céleste attend de moi. C'est ce qu'il attend de moi. Je dis que je suis citoyen de son royaume. Donc, je vis selon les commandements de ce royaume. Je n'ai pas le choix. Bon, je ne dis pas que ce sera facile. Vous êtes peut-être en train de vivre une situation extrêmement compliquée et délicate. Extrêmement compliquée et délicate. Et vous aurez peut-être besoin d'aide, de conseils, de prière, de quelqu'un ou de personnes qui peuvent vous accompagner et intervenir en votre faveur. Mais le principe est là. Le chrétien cherche à servir, à faire du bien à celui qui le déteste, qui le maudit et qui le persécute. Ça, c'est le principe. Et je dois également reconnaître qu'en moi-même, je suis absolument incapable de le faire et j'ai désespérément besoin de la grâce de Dieu. Je dois reconnaître ma faiblesse et demander pardon à Dieu quand je n'arrive pas à faire, ou pire encore, que je refuse de faire le bien que Dieu veut que je fasse. Et Dieu va nous pardonner, mais nous devons toujours chercher à vivre selon la pensée de Dieu. Et bon, la dernière chose que je vais dire ici, il y a certainement d'autres choses, je dois reconnaître que servir mon ennemi, mon adversaire ou la personne avec qui je ne m'entends pas, fait partie des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je les pratique et pour lesquelles il m'a créé en Jésus-Christ. Donc, je reviens sur cet exemple personnel qui date de l'année 2000, fin 2000, début 2001. Alors, il y a un jeune dans mon quartier,
Je vous fais grâce des détails, mais il était vraiment fâché contre moi. En fait, j'avais écrit une lettre que je n'aurais pas dû écrire. Bon, il a utilisé cette lettre, c'était comme une épée qui était suspendue au-dessus de ma tête. Il m'a menacé, il m'a dit j'ai des problèmes, il faut me donner de l'argent. Je lui donnais de l'argent, je pensais que le problème était réglé. Une semaine plus tard, il me dit j'ai un autre problème, j'ai besoin d'argent. Si tu ne me donnes pas l'argent, je vais aller au commissaire et ainsi de suite. Et j'ai essayé pendant 3 mois de gérer cette situation tout seul. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ce qu'il me faisait, c'était comme des actes criminels. C'était de l'extorsion, des menaces. Mais plutôt que d'aller à la police, j'ai demandé conseil à différentes personnes. Finalement, à la fin, j'ai fait intervenir, je suis allé chercher l'intervention du chef de quartier et d'un collègue à la capitale. Et ils m'ont vraiment beaucoup aidé et Dieu les a utilisés pour me délivrer de ce calvaire. Mais pendant tout ce temps, j'ai essayé de rester compatissant envers ce jeune. Parce que je me rendais compte qu'il était perdu, il était sans Christ. Donc, même après lui avoir donné l'enveloppe qu'il exigeait, j'ai dit, on va prier ensemble. Et j'ai prié pour lui. Et j'ai demandé à Dieu de le bénir et de l'aider. Donc, même après cette rencontre avec le chef de quartier et le collègue à la CIL, c'était vraiment la fin de la chose. Et j'ai coupé les contacts avec lui. Moi, Dieu ne m'a pas dit de garder un contact avec ce jeune. Mais quand je pense à lui, même 20 ans plus tard, je demande à Dieu à le bénir. S'il continue à agir comme il agissait, il a presque 50 ans maintenant, mais s'il continue à agir de la même manière, il doit être délivré. Donc je prie que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne de se repentir, de croire l'Évangile et de changer sa vie, pour être une bénédiction pour les autres et non pas une malédiction. Voilà. Donc voilà comment j'ai géré cette situation qui était vraiment la pire que j'ai jamais vécue au Cameroun depuis que je suis là. C'était vraiment... Et je remercie le Seigneur que cette situation n'a pas eu pour résultat, pour conséquence que je rentre au Canada. Mais Dieu a permis qu'il m'a délivré de cette situation pour que je puisse continuer à servir ici. Et c'est juste quelques années plus tard que j'ai commencé à fréquenter cette église. Voilà. Donc je l'ai dit et je le répète, ce ne sera pas facile. Et je ne dis pas non plus que l'ennemi, l'adversaire, va changer son attitude. On peut entasser les charbons ardents, mais la personne ne va pas changer. Mais ce qui compte, mes frères et mes sœurs, dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, c'est mon attitude. C'est mon attitude. Je ne peux changer que mon attitude. Je ne peux pas changer l'attitude de l'autre. Même si j'amasse des charbons ardents sur la tête de mon adversaire, il ne va peut-être pas changer. Mais qui sait? Dieu pourra l'utiliser pour faire fondre son cœur. Et à la fin, c'est notre prière. On fait du bien en espérant que Dieu va utiliser le bien, ce bien, pour faire fondre le cœur de la personne. Et vous devez aussi vous poser la question, est-ce que vous êtes un ennemi pour quelqu'un? Est-ce que vous êtes un ennemi de quelqu'un? Est-ce que dans votre cœur, vous avez des sentiments vraiment très négatifs, très nuisibles vis-à-vis d'une autre personne? Il faut se poser cette question ici. Bon, donc la barre est haute. Elle est même très haute. Mais si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas pour jouer à l'Église. C'est pour témoigner de la grâce et de l'amour de ce Dieu qui cherche à réconcilier avec lui-même une humanité rebelle et témoigner aussi de la transformation que cela apporte dans votre vie. Parce que notre vie doit être transformée. Donc, je voudrais partager de nouveau le texte que j'ai partagé avec vous il y a quelques semaines lorsque j'ai présidé le culte. Il s'agit de Hébreux 4, merci, 14 à 16. Je veux vraiment remercier notre équipe technique. Elle est vraiment super.
très bien préparé. J'envoie les versets avant, ils organisent tout pour que le moment où je veux voir quelque chose, ça s'affiche. Je dirais miraculeusement, mais ce n'est pas un miracle. C'est le fruit de très bon travail. Merci beaucoup. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. C'est vrai que Dieu attend beaucoup de nous, mais il sait aussi de quoi nous sommes formés, il sait que nous sommes poussière. C'est ce que nous dit Psaume 103, 14. Donc, la loi, ou les commandements que nous lisons dans la Bible, il nous montre à quel point nous sommes privés de la gloire de Dieu et à quel point nous sommes incapables en nous-mêmes de satisfaire aux exigences de la loi. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas satisfaire les exigences de la loi. Mais l'Évangile, la bonne nouvelle, nous dit que si nous acceptons le sacrifice de son Fils, Dieu nous réconcilie avec lui. Il pardonne nos péchés. Il nous donne la justice de son Fils. Nous ne sommes plus ses ennemis, nous sommes ses fils et ses filles. Il pardonne nos péchés, il nous remplit de son esprit et il nous donne la capacité de vivre d'une manière qui est digne de lui et qui lui plaît entièrement. Et c'est ça que nous devons chaque jour lui demander. Mon Père, donne-moi de pouvoir marcher d'une façon qui est digne de toi et qui te plaît entièrement pour ta gloire, pour la gloire du Seigneur Jésus. Et il est capable de le faire. Soyez rassurés, mon frère et ma sœur, vous n'êtes pas abandonnés à vous-même. Hébreux 4,16 nous dit que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Et cette grâce pour être secourus, c'est aussi la grâce de servir nos ennemis. Donc, à nous maintenant de prendre le commandement de Jésus au sérieux. Ne cherchons pas d'excuses. Nous ne devons pas dire à Dieu, je refuse. C'est trop dur pour moi. Je refuse. On peut très bien lui dire, c'est dur. Je n'arrive pas à le faire. Je ne peux pas le faire tout seul. Ça, Dieu va écouter ça. Mais lui dire, je refuse, non. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Ça, c'est mépriser Dieu. Par le sang de Jésus, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. N'oublions pas que Jésus prie pour nous et qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider. On va finir dans Hébreux 10. Je ne sais pas si je vous ai donné Hébreux 10, 23. Non, je ne vous ai pas donné. OK. Vous pouvez afficher Hébreux 10 à partir du verset 23. Et là, je suis en train de conclure. OK. Donc, voici quelques exhortations. Ça doit dire restons fermement. Non, retenons fermement. Ah, c'est toujours OK. Bon, retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. OK? Ensuite, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Bon, si quelqu'un vous dit que qu'il a des problèmes avec quelqu'un, encouragez-le. Il y a quelques semaines, j'ai été avec une jeune famille, des amis camerounais, une jeune famille qui vivent de façon très, très modeste. Ils vivent de façon très, très modeste. Il me disait que, le bailleur venait d'augmenter le loyer, le bailleur
disait qu'il n'avait pas réglé les factures d'électricité, toutes sortes de choses comme ça. Et ils étaient vraiment désemparés par ça. Et ils se demandent, est-ce que nous devons chercher une autre maison? Le loyer était passé de 25 000 à 30 000. Donc, vous voyez bien, le moyen, il n'avait pas beaucoup de moyens. Et c'était le mari, son épouse et 2 enfants en bas âge. OK, ils ne savent pas quoi faire. J'ai dit, OK. Et le conseil que je leur ai donné, c'est, OK, c'est bon, il n'est pas mauvais de chercher une nouvelle maison. Mais en attendant, puisqu'ils sont dans la concession du bailleur, quand vous voyez votre bailleur, saluez-le. Ou là, c'était une femme. Saluez-la. Causez avec elle. Soyez quand même sympathique. Ça, c'est une façon de bénir votre adversaire. Faites-lui du bien si elle a besoin de quelque chose, parce que je pense qu'il était âgé. Si elle a besoin de quelque chose, donnez-lui un coup de main. Même si vous avez ce problème avec elle. Et peut-être qu'elle va vous laisser, elle va baisser le loyer, je ne sais pas, mais ils sont peut-être obligés de partir. Mais voilà les conseils que j'ai donnés. Le couple s'appelle Lambert et Maggie. Donc, il en va de même pour chacun de nous. Si quelqu'un nous dit que nous avons des problèmes, que j'ai un problème avec quelqu'un, essayez de l'encourager. N'abandonnons pas notre assemblée, mais encourageons-nous mutuellement. Si nous venons à l'Église, ce n'est pas seulement pour chanter, pour prier et pour écouter la parole. C'est très important, mais ce n'est pas la seule chose. C'est pour apprendre à vivre en communauté, à nous encourager les uns les autres, à nous inciter les uns les autres à l'amour et aux belles œuvres. Nous encourager mutuellement à faire face à ces difficultés qui nous laissent souvent désemparés. Donc, et c'est aussi pour être nous-mêmes encouragés afin de pouvoir continuer à marcher selon la pensée de Dieu. Comme je l'ai déjà dit ici souvent, il n'y a pas de chrétien Lucky Luke. C'est un chrétien cowboy, genre cowboy solitaire qui n'a besoin de rien ni de personne. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin d'être les fils et les filles de votre Père céleste. Nous allons prier.